Lundi, il est 8h10 et on attaque la semaine. Road to Dika, let's go. La famille, je vous coupe 2 secondes dans la vidéo, je dois juste vous redonner un peu de contexte. Du coup, pour ceux qui me suivent pas sur Insta, l'autre jour j'ai mis une story et dans la story j'ai écrit un truc du style Road to 10K. Pour ceux qui savent pas, dans le business que je développe aujourd'hui, je tourne environ à 5 000 € par mois et le prochain palier, en tout cas le prochain objectif pour moi, c'est de monter à 10 000. Et du coup, en mettant cette story, je me suis dit, bah, ce serait intéressant vu que sur YouTube j'ai l'ambition de partager en fait mon quotidien et de montrer ce que c'est d'entreprendre à 19 ans à travers un business en ligne. Et du coup, je me suis dit que ce serait pertinent en fait de sortir une série de vidéos que je sors peut-être toutes les semaines, tous les mois, ce sera à voir de mon côté, mais de sortir du coup une série de vidéos où je vais pouvoir justement partager mon quotidien et être le plus transparent possible. Et normalement, vous l'avez vu dans la timeline, la vidéo est assez longue. Maintenant, honnêtement, mon but, c'est pas du tout qu'il y ait un maximum de vues et que les gens restent un maximum sur la vidéo. Par contre, dans cette vidéo, je pourrais pas faire plus transparent, c'est vraiment des moments de vie, des moments où je travaille, où j'ai juste allumé ma caméra et je vous montre rapidement à quoi ça peut ressembler justement mon quotidien aujourd'hui à travers ce business. Et surtout, je vais vous mettre un timecode juste ici. C'est vraiment à la fin de la vidéo, mais c'est vraiment le moment où je parle le plus à cœur ouvert. Je peux pas faire plus transparent que ça. Je partage vraiment, comme je le disais, en fait, que ce soit des victoires ou des échecs. Là, pour le coup, c'était plus ou moins un échec, en tout cas, quelque chose qui a pas forcément fonctionné. Et je le partage et j'explique vraiment ma vision des choses. Et je pense que c'est un des moments les plus intéressants de la vidéo. Donc, pour ceux qui veulent pas se casser la tête à tout regarder, je vous ai mis le timecode. Pour les autres, je vous laisse regarder la vidéo. Mais voilà. Je vous souhaite une bonne vidéo et puis j'attends vos retours, soit en commentaire, soit sur les réseaux directement. Bon, du coup, je viens de rentrer de la papeterie là. En vrai, j'ai acheté des stylos et j'ai acheté un des trucs, les gars, qui pour moi est un des meilleurs investissements que vous pouvez faire, des cahiers. Rien de spécial. Alors, vous allez me dire, comment ça, un des meilleurs investissements? En fait, j'en ai pris deux. J'en ai pris un où je pense que je vais renoter toutes les formations qu'on fait avec les équipes, tous les trucs qu'il faut connaître et tout. Je vais tout noter dans un cahier. Et ce cahier-là, mon gars, il aura de la valeur. Violet, rouge, je sais pas encore, on va choisir. Et le deuxième, en vrai, je pense que j'hésite en vrai de vrai. Mais je pense que ça va être un cahier, j'écris tout. En vrai de vrai, j'écris tout. Quand je dis j'écris tout, c'est en mode, je vais écrire des fois des trucs en mode, tu vois, des fois, je sais pas, je suis en appel, il y a un prospect, il me parle, je vais noter des trucs. Et en même temps, c'est un cahier, je vais vraiment tout écrire, tout, tout, tout. Ou alors, je me tâte. Sur un cahier, j'écris toutes les formations, comme je vous ai dit, et je m'arrête à la moitié. Et à la moitié du cahier, je commence autre chose, ou derrière, je commence à écrire un peu tous mes objectifs, tous des trucs de visualisation et tout. Tous des délires comme ça. Mais pour moi, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Ça m'a coûté 15 balles avec le 4 couleurs. 15 balles, j'ai deux cahiers, 5 stylos, et j'ai de quoi écrire, de quoi visualiser. Et en vrai, de vrai, même là, j'ai un de mes colocs, il a fait ses objectifs aujourd'hui. Je pense que c'est un des trucs les plus importants, et j'avais dit que j'en parlerais, mais j'ai tous mes objectifs qui sont notés ici. J'ai des objectifs pour Noël 2025, j'ai du matériel vidéo que je voulais acheter. En plus, je sais pas si vous allez voir, mais dans mes objectifs, il y a des trucs qui sont déjà surlignés. C'est la caméra en question. Des trucs pour Insta. D'ailleurs, venez me suivre sur Insta, je vous mets le Insta juste ici. Style vestimentaire, parce que je voulais acheter des sapes et tout. YouTube, bien sûr, un des gros objectifs de cette année. Je voulais filer de l'argent à une personne de ma famille. Truc d'hygiène de vie, donc toute une routine à avoir, créer ma société, tous ces trucs-là. Permis plus le code, parce que putain, j'ai 19 ans, je vais avoir 20 ans, j'ai pas le permis ni le code. Lecture, immobilier, tout ça, donc il y a pas mal de trucs qui sont écrits. Et pour moi, ça va rentrer en compte le fait de noter les objectifs au fur et à mesure. Dans le sens où là, forcément, l'année elle va continuer. Je vais découvrir des nouvelles choses, parler avec de nouvelles personnes. Ça va m'ouvrir les yeux sur certains trucs que je vais peut-être vouloir me fixer comme étant des objectifs dans l'année. Donc, en vrai, je garde ces cahiers-là et ces stylos-là près de moi. Je vais bosser avec et je vais vraiment essayer de noter v'là, v'là, v'là les trucs. Euh, pour moi, ça va être un des points les plus importants en vrai de vrai. Je pense que, comme dit, je sais pas, je sais que c'est un truc, ça va beaucoup, beaucoup me servir. Mais bon, on verra. J'étais en train de penser à un truc là, et en vrai, c'est un truc, ça me fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Genre, je sais pas ce que les gens en pensent. Et c'est pour ça que je vais en parler. Je vais avoir l'avis de d'autres personnes extérieures, mais j'ai le sentiment que les gens de mon âge qui réussissent à faire des 500 000, 600 000 € à l'année, des sommes hallucinantes, frère, des 50 000 € par mois, des trucs de fou. J'ai l'impression que ces gens-là, ils ont moins le côté où ils vont vraiment profiter du travail qu'ils ont fourni. Parce que moi, je donne mon exemple, ça m'a pris 2 ans de passer de 0 à 5 000 € par mois, tu vois. Et ces 2 ans-là, quand tu finis par gagner ces 5 000 € par mois, en fait, tu les savoures réellement, t'as vraiment un truc au fond de toi
où tu kiffes vraiment. Et je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai le sentiment que les gens qui arrivent à gagner genre très très vite de l'argent, qui ont mon âge, ils vont aller s'acheter des sapes de fou, ils vont aller louer des voitures de fou, ils vont voyager partout et tout. Alors c'est bien, tu vois, en vrai, ils profitent et tout, mais j'ai le sentiment que tu profites pas de la même manière que quand tu prends le temps. Parce que moi, pour moi, tu vois, là, je vais avoir 20 ans cette année, et je me dis, alors c'est bien, je vais commencer à faire des sous, je vais commencer à voyager, je vais commencer à faire des 10, 15, 20 000 euros par mois, c'est cool, mais c'est pas pour autant que mon lifestyle, il va évoluer drastiquement. Genre, il va pas se passer une dinguerie entre là, les 5 000 euros par mois et les 10 000, les 15 000, les 20 000, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a des gars, ils gagnent 20 000 balles par mois, frérot. Aucun investissement, pas d'argent de côté, zéro truc pas d'immobilier, pas de crypto, rien. Ils prévoient pas l'avenir et ils préfèrent flamber de fou et tout. Après, peut-être c'est qu'une impression, c'est les réseaux sociaux, on peut pas se fier à ça, tu vois. Mais j'ai ce sentiment-là que, je sais pas, j'ai des exemples en tête de gens, je peux pas donner de nom et tout, mais j'ai vraiment cette impression-là que les gens de notre âge, ils ont plus vraiment la valeur du travail. En fait, ils arrivent à faire de l'argent facilement enfin, facilement. Je mets des guillemets sur facilement, mais en tout cas, avec Internet, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de faire de l'argent que de faire un 9 to 5, tu vois. Mais en même temps, je me dis, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont pas ce côté-là où vraiment ils profitent du travail qu'ils ont fourni. Mais en même temps, tu vois, ils ont pas fourni beaucoup de travail. Du coup, ils se permettent de cramer vite. Je sais pas, peut-être je suis le seul là. Peut-être je suis seul dans ma réflexion, c'est terrible. Mais moi, je sais pas, j'ai ce sentiment-là. Je connais des gens qui ont mon âge, qui gagnent très bien leur vie. Et je sais pas, ils ont une manière de profiter. Peut-être après, c'est moi, hein, peut-être j'ai cette vision-là des choses et c'est une vision que moi j'ai et que les autres ont pas, tu vois. Mais je sais pas, je trouve ça, en vrai, c'est honorable, tant mieux pour eux s'ils arrivent à faire des sous aussi rapidement. Mais moi, je trouve que c'est quand même le procédé que j'ai où là, je construis vraiment un truc sur plus ou moins du long terme. Ça veut dire que, voilà, tu vois, je commence à vraiment pas mal gagner d'argent. Je commence à investir à droite à gauche, crypto, immobilier. Je vais commencer à faire des trucs comme ça et j'ai pas encore acheté mes premières sapes vraiment des trucs de fou que j'aimerais avoir, tu vois. Genre, frère, je m'habille chez Zara, gros, c'est du basique, simple, simple de simple, tu vois. Mais je sais pas, je sais pas, je sais pas. En vrai, je suis curieux d'avoir votre avis, votre retour, parce que moi, à mes yeux, ça fonctionne comme ça. Maintenant, je sais pas, il y en a peut-être, c'est pas ça, je sais pas. Pareil, un truc, encore une fois, cette chaîne YouTube va me permettre ça aussi, tu vois, de donner mon avis sur des trucs et d'avoir des retours, même dans les commentaires ou en discutant avec les gens après sur les réseaux, mais j'ai le sentiment que notre génération, elle a plus vraiment d'objectifs. Genre, ça veut dire que moi, aujourd'hui, je vis dans un univers, je vis avec des personnes, avec un entourage qui fait que c'est normal pour nous d'avoir des objectifs et de savoir même ce qu'on veut pour plus tard. Mais j'ai le sentiment qu'il y a vraiment des gens de mon âge, ils font des études, ils sont dans un taf et tout, mais quand tu leur demandes ce qu'ils veulent faire plus tard, frérot, ils savent pas. Ils sont en mode, je sais pas, on va voir où est-ce que mon taf il m'amène, on va voir où est-ce que truc. Et ils ont pas ce truc-là de se dire, je sais pas, genre j'ai un rêve, j'ai quelque chose qui me donne envie tu vois, de vivre, genre, tu vois. Et ils sont là, ils sont jeunes, frère, ils ont 20 ans, ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Genre, je sais pas, moi je trouve ça terrible, frère. En vrai, ça révèle quand même un truc où soit c'est le système scolaire français qui a traumatisé des gens et qui a fait des dingueries, soit il y a un problème parce que t'es jeune, t'as 20 ans, t'as envie de voyager, t'as envie de vivre des trucs et tout, mais t'es enfermé dans ton taf, t'es enfermé dans tes études et ça en vient même à supprimer genre tes rêves. Genre c'est une dinguerie parce que je cracherai jamais sur les études, l'école et tout. Moi j'ai arrêté en seconde, je suis vraiment pas le bon exemple, mais je sais que c'est important. Et même pour certains, il y en a, ils ont des passions, ils les poursuivent et c'est trop bien, tu vois. Mais j'ai l'impression que l'école, elle nous a formaté à nous faire comprendre que bah t'as des rêves, c'est bien, mais ça reste des rêves, tu vois. Et j'ai l'impression que les seuls gens qui vraiment vont réussir, c'est les gens qui arrivent à se dire, bah mon rêve en fait il va être plus important que le fait de réussir aux yeux de l'État, aux yeux des gens, aux yeux des entreprises, tu vois. Parce que moi à l'heure actuelle, frérot, j'ai arrêté l'école en seconde, j'ai que le brevet, j'ai pas le bac, j'ai rien de particulier. Mais par contre, je suis sûr que demain, je vais dans une école, je sais pas, sur le marketing, sur des trucs comme ça, sur le digital et tout. Je suis sûr que même sans diplôme, je peux tabasser des gens sur des capacités, tu vois. Parce que, bah, en fait, t'apprends tellement de choses que c'est les compétences réellement qui comptent à la fin, tu vois. Et du coup, je sais pas, enfin, tu vois, t'as été sur le terrain, t'as pratiqué pendant 2 ans, tu sais comment ça fonctionne. Internet, les réseaux, le contact avec un client, avec machin, de ça. Il y a plein de trucs comme ça où je me pose des questions des fois. Et pareil, là, je sais pas. Est-ce que c'est moi, je suis dans ma bulle et je trouve pas ça normal? Ou est-ce que c'est normal pour les gens de se dire, je sais pas, j'ai 20 ans, 21 ans, 22 ans. J'ai des rêves, mais pour le moment, je peux pas y penser parce que, bah, en fait, en vrai de vrai, il y a les études, il y a le taf.
mon taf qui me nique la santé, qui me nique mon rythme, qui me nique mes nuits, qui me rémunère pas forcément bien, il est plus important pour moi pour la suite, plutôt que je vive quelque chose plutôt que je vive mon rêve en fait. Et ça, je ne capte pas. Genre, je trouve que c'est un truc de fou quand même. Genre, on prend pas assez de recul sur le truc là. Genre, il y en a, ils réalisent pas. C'est une folie. En fait, on fait passer des trucs, on met des priorités sur des trucs qui devraient pas l'être. Genre, pour moi, ça devrait pas être une priorité de se dire, je parle vraiment pour ceux qui ont des rêves, hein. Quand c'est juste, ouais, j'ai envie de voyager, frérot, c'est pas un rêve, c'est pas quelque chose, t'as la volonté vraiment de réussir là-dedans, tu vois. Là, on parle d'un rêve tu vois, je sais pas, de devenir millionnaire, d'ouvrir, je vais prendre l'exemple d'un gars, il veut créer une marque de vêtements. Frérot, pourquoi tu te donnes pas à 100%? Et encore pire, ça, un truc qui me fait péter un plomb, il y a des gars, ils ont un téléphone, frère. Ils ont un téléphone dans les mains, ils en font rien, frère. Ils ont des rêves, des trucs et tout, ils en font rien. Et en plus de ça, il y en a, c'est encore pire, c'est qu'ils sont chez leurs parents, ils sont logés, blanchis, nourris, ils paient rien du tout, ils ont pas de dépenses. C'est le moment où ils peuvent prendre le plus de risques dans leur vie et ils font rien, genre. Mec, je capte pas. Moi, c'est pour ça que je me suis déscolarisé, c'est que la situation dans laquelle j'étais faisait que. Alors, c'est horrible de dire ça pour mes parents parce que, en vrai, les pauvres, tu vois, je les ai fait galérer avec la situation à l'époque, mais frère, j'étais chez eux, tu vois. J'étais chez eux, j'ai arrêté l'école chez eux, et je me suis dit, dans tous les cas, au pire des cas, ce qui m'arrive, c'est que je suis à l'abri et j'ai de quoi manger, tu vois. Et comme dit, c'était pas une bonne mentalité à avoir avec du recul, forcément, je m'en veux, c'était pas du tout le bon truc. Mais avec du recul, c'est quand même quelque chose qui était réfléchi dans le sens où aujourd'hui, là, actuellement, quand j'ai des charges, j'ai un appartement à payer, j'ai de la bouffe à payer, des machins, prendre des risques qui vont me demander des moyens financiers, qui vont me demander du temps, qui vont me demander certaines choses, et que derrière, prendre le risque que ça ne fonctionne pas, là, c'est plus grave. Mais il y a des gars de mon âge, les gars, vous avez 20 ans, vous êtes chez vos parents, entreprenez, faites quelque chose, vous avez un rêve, suivez-le, frère, je comprends pas. Genre, ça me fait péter un plomb de me dire, les gars, vous êtes jeunes, c'est le seul moment dans votre vie où vous pouvez prendre des risques. Après, vous allez avoir une femme. Après, vous allez avoir des enfants. Il va falloir acheter une maison. Il va falloir rembourser un crédit. Il va falloir... Frère, t'as 20 ans. T'as 20 ans, tu préfères aller voyager avec tes potes, aller en boîte, baiser deux, trois meufs, et c'est ça ta vie. Réfléchis à l'inverse, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, peut-être c'est moi, encore une fois, tu vois, et c'est ma manière de penser. Et dans tous les cas, je pense que au fur et à mesure que je vais filmer sur la chaîne, je vais me livrer de plus en plus, je vais lâcher de plus en plus de dingueries. Mais frère, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de voyager pour le moment, frère. Comment tu veux voyager alors que tu sais que sur ton compte, les 2 000 € que tu vas claquer pour ton voyage, c'est tout ce qui te reste, genre c'est tes économies. C'est quoi? Petit voyage, là, je vais au Brésil une semaine, 2 000 €, c'est tout ce que j'ai, mais vas-y, je vais me faire plaisir, au moins j'aurai des bons souvenirs. Alors oui, je suis totalement d'accord. Mais frère, ces 2 000 €, tu peux tellement les prendre et les transformer, faire une dinguerie derrière. Moi, j'ai pris 200 balles, je les ai transformés en, même pas une somme fixe, je les ai transformés en un salaire que je gagne tous les mois. Genre en une commission que je touche tous les mois. C'est une folie, frère. C'est une folie. Et pareil, n'est-ce pas? Ça se trouve, je suis un big connard, frère. Je dis des dingueries à la cam, mais pour moi, c'est normal. Et en vrai de vrai, je l'assume à 100% ce que j'ai dit. Frère, je comprends pas, je capte pas. Mais je sais pas. C'est bon. À ce que justement je puisse te présenter le business et également il va permettre au fait que je vais pouvoir évaluer si ton profil correspond à ce que je recherche. Je te mets automatiquement en position d'offre. Quand tu as dit ça, le gars il sait qu'il vient pour se vendre sur l'appel. À part ça, oui, c'était bien, sinon il y avait beaucoup. Ah, Esteban, Minuit tu sais que je 17, pense. il y a la commande qui arrive, et lui il fait ça. Ça va, ça va. Esteban, c'est pas toi qui. Le résultat final, c'est une dingue. C'est pas toi qui a. Je les ai pris tout à l'heure et j'ai pris sur eDream. eDream. Et, et voilà. Du 6 au 17. C'est ça, le 17? Ah, Ah, normalement, il te demande de choisir des destinations. Tu fais partir de Lyon pour aller à Dubaï. Et les dates, tu mets du 6 au 17. Et normalement, tu as un vol à 370 € avec une escale en Turquie. C'est ça. ouais, par contre, ça va impliquer le fait que l'aéroport on descend à Dubaï, là, c'est pas l'aéroport de centre, on dirait qu'il est à 1 heure de Dubaï. C'est-à-dire qu'on va falloir s'organiser pour les Uber et tout. Ouais, t'inquiète, c'est déjà. Et il prend bagage et tout, machin, et c'est good. Vas-y, je prends. Vas-y. Attends.
ce que ça donne. Parce qu'en vrai, pour moi, je pense que c'est une des stratégies les plus logiques, dans le sens où, tu vois, le gars, en fait, ça met encore plus de valeur sur toute la valeur qu'on a déjà mise, tu vois. Ça rajoute encore une couche où vraiment devant lui, je te dis à toi, frérot, le gars, il a l'air chaud là. Là, le gars, il est chaud. En vrai, prends-le en appel, vois avec lui, tu vois. Le gars, il va être comme ça, tu vois. Bon, torse bombé comme ça. Ouais, moi, je suis chaud. Attention. Ouais, attention, frère, tu vois ce que je veux dire? Cash, il va venir comme ça, il va Ouais, être, il va se sentir pousser des ailes, il va se dire, ok, vas-y, go. Et là, ouais, ok, ok. on est dans l'offre de fou, tu vois. Et lui, il est dans la demande à 100%, tu vois. Donc c'est carré, tu vois. Ouais, complètement, C'est complètement, carré. complètement. En fait, ce que tu peux faire, c'est que tu lui dis, écoute, tu lui envoies juste, on part du principe, je te DM, je te DM, voilà, go, j'ai envie d'en savoir plus. Tu lui réponds, tu lui dis, écoute, frérot, moi, j'ai une manière très simple de procéder, c'est que je vais te mettre en contact avec un partenaire à moi qui va pouvoir, alors, te mettre en contact pour prendre contact. Je vais te mettre dans un groupe avec un partenaire à moi qui va prendre contact avec toi pour discuter du projet. Et comme ça, il va pouvoir tout expliquer. Tu fais le groupe. Ok, ouais, Quand tu crées le groupe, tu fais un vocal, tu dis voilà, voilà, Lenny, je te présente machin, il est intéressé, il aimerait en savoir un peu plus, je te laisse gérer avec lui. T'as même pas besoin de m'édifier et tout, moi on s'en bat les couilles, tu vois. Je viens, je fais mon setting, j'édifie à la mort le call, il vient derrière, on reste dans le groupe, tu vois. Comme dit, je fais le vocal que je t'ai dit, tu vois. ouais, complètement. Ok. Demain, t'as des dispos ou pas? Parce qu'il y a un monde, genre, t'as Bah, tes premiers gros frérot, settings ce frérot, soir. demain, tu m'envoies ce que tu veux demain. Demain, j'ai 3 heures déjà de prise. Après, j'ai pas répondu à tous mes messages, mais je m'arrangerai. Mais tu peux m'en envoyer Moi demain, là. non plus, mais. Tu peux m'en Ok. envoyer demain. Ok, ok. C'est Idéalement. ça. C'est ça. Mais que ça soit fait dans la journée, tu vois, que ça puisse être fait dans la journée. Plus vite c'est fait, mieux c'est. Tu vois, le gars, il perd pas de temps, il vient, il veut en savoir plus, il fait un appel, il voit que c'est un truc sérieux. Ok, attends, ok, bah vas-y, tu vois, vas-y, je vais voir ce qu'il propose et tout, ok, hop. Et c'est carré, tu vois. Frérot, là, faut qu'on la garde parce qu'il y a le P32. On va essayer de Ouais. le tuer. Si on arrive à faire un bon truc, on met un momentum sur le mois de février. Le mois de mars-avril, on les tue, frère. On les retourne. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, Michel, merci bien, ça fait plaisir. Bah, y a pas de Moi, j'ai problème. un petit peu ce qui me manquait. Y a pas de problème. Et puis, bah, go essayer de tuer ça. On va voir ce que ça donne niveau résultat. Et c'est carré, hein. Yes. Ok. En Parfait. espérant, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de raison que ça donne pas de résultat, de toute façon. Non, là, pour moi, ça peut que apporter du positif plus que ça nous ralentit, hein. Là, je vois pas comment ça peut nous ralentir. Ouais, clairement. Mm. Ouais, clairement, clairement. Ouais. Bah, Bon, bah parfait. écoute, nickel. Parfait, parfait. Bah, pour faire pas mal de fraises, mais surtout un point, moi ce que j'aimerais bien, et il faudrait qu'on s'y penche toi et moi dessus, c'est que on fasse un truc sur l'été, tu vois. Qu'on l'organise en avance, comme ça les gens, avant de réserver leurs vacances, de tout bloquer et tout, bon, on est sûr qu'ils sont tous dispo, tu vois. Toulouse forcément, parce il y a beaucoup de gens à Toulouse, et après, la dernière ville c'était Angers, tu vois. En fait, c'est pour ça, il y a quelque chose à faire, il faut qu'on l'exploite. Et dans tous les cas, ça va, je crois que ça va être une des actions du P32, de faire un peu de présentiel et tout machin. Parce qu'en fait, là, on a vraiment dans l'optique on est vraiment dans l'optique d'après d'ouvrir du présentiel, tu vois. Vas-y, vas-y. Vas-y, Vas-y, ciao. vas-y, frérot, vas-y. Bon, là, ce qui se passe, du coup, je vais vous remettre dans le contexte, mais du coup, l'entreprise avec laquelle je travaille, elle avait mis, du coup, un challenge en place sur l'année 2024. Pour toutes les personnes qui validaient ce challenge sur l'année 2024, elles avaient un voyage tout frais payé, du coup, à Dubaï, sauf les billets d'avion. Et du coup, là, je viens de valider les billets d'avion. J'ai envoyé à la société, du coup, la confirmation, le prix de combien ça m'a coûté. 1057 € et 54 centimes pour un aller-retour Lyon-Dubaï avec une escale à Istanbul et c'est pour deux personnes. Donc en gros, il y en a pour 520 € chacun, tu vois, un peu plus. Mais en vrai, pourquoi je vous dis ça, c'est que ça me paraissait beaucoup, beaucoup plus cher. Genre vraiment, je m'attendais à payer bah, ce prix-là, mais pour une personne. Et j'ai regardé les gens qui partent de Paris, forcément, parce que je crois que c'est ce prix-là. Mais ça tue, frère, ça tue. Là, je suis refait, là. Les billets, ils sont validés, Théma. Il y a tout qui est ici sur l'appli. Ça tue, ça tue, ça tue. Là, j'ai juste hâte d'y être. Je pense qu'il va se passer pas mal de choses, ça va être carré. On va voir ce qu'ils proposent. Normalement, il y a pas mal d'activités. Le but, c'est de faire aussi un gros mastermind, d'apporter pas mal de nouveautés, de discuter avec bah, tous les leaders qui ont justement validé ce challenge-là, de discuter un peu de toutes les nouveautés qu'on va pouvoir mettre en place et tout. Mais en vrai, c'est encourageant, c'est encourageant de fou, là. Ça donne envie d'y aller. Moi, je suis jamais allé à Dubaï, ça va être la première fois. Forcément, je vais amener la cam, je vais vlogger, je vais filmer tout ce que je vois. Mais ça faisait partie du coup d'un des trucs à valider sur 2024. Et même, pour tout vous dire, il y avait deux challenges à valider et j'ai validé les deux. Moi, j'ai validé Dubaï du coup là en avril et j'ai validé du coup un autre voyage avec la même société du coup en Grèce. Et là, pareil, c'était un challenge un peu plus compliqué, donc on a un peu moins. Mais pareil, dans l'année, normalement, à un moment, je vais en Grèce. Je sais pas encore quand, ils ont pas encore communiqué là-dessus, mais ça va être dur, ça va être dur. Je pense qu'un des trucs aussi qui casse le plus les couilles, en vrai de vrai, bon après ça fait partie du jeu et c'est comme ça, hein, dans tous les cas on va pas se plaindre, en vrai j'ai une vie de fou et dans tous les cas je peux pas y échapper. L'administratif les gars.
Et l'administratif, ça me fait péter un plomb. Se dire que là, que ce soit pour Dubaï, que ce soit pour l'appartement, que ce soit pour les papiers d'identité, les trucs, les machins, il y a tout à gérer, ça rend ouf. Ça rend ouf. Donc bon, c'est des trucs qu'on est obligé de passer par là dans tous les cas. Ouais, c'est un des trucs, le matin en général, je me lève, je vais à la salle. Et après, quand il y a de l'administratif, je fais tout cash le matin, comme ça, après ma journée, je suis tranquille. Mais là, ce matin, il y avait que ça à faire. Répondre à des mails, essayer d'embrouiller l'agence là pour l'appartement, parce qu'on a encore des problèmes, des trucs et tout à droite à gauche. Mais bon, une fois que c'est fait, comme dit, une fois que c'est fait, mais bon, faut le faire. J'ai encore investi, je vais vous montrer, je suis allé au cours 102.2, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ouais. Ouais, une smash. Bon. Bon, du coup, comme je disais, j'ai investi, j'ai pris deux trucs. Le premier, c'est ça. Il y en a, ils savent, pour ceux qui bossent avec moi, avec mes collègues, les gars, ça, constamment, on l'utilise. Tableau blanc, un petit feutre, tac. Je pense que ça va aller là, je vais vous montrer. Commence, peut-être, je sais pas. On va bien voir. Et deuxième truc, c'est un truc un peu spécial, mais j'en avais besoin. Moi, je suis un gars, j'ai pas mal de cash en vrai. J'aime bien avoir du liquide, et puis même, j'ai deux, trois trucs à mettre, on va dire, à l'abri, dans un petit coffre-fort. Donc, j'ai pris une petite boîte comme ça, avec ça dedans. Tac, hop. Et du coup, on peut mettre les sous dedans, les machins, les trucs, avec la petite clé, et voilà. Donc, nickel. Pour moi, c'est, encore une fois, c'est des investissements. C'est des trucs qui sont vraiment utiles, que je vais vraiment utiliser, et qui vont, comment dire, qui m'ont coûté genre vraiment que dalle. Et 5K par mois ou pas, frérot, j'ai dû mettre max, allez, 10 balles, non, j'abuse, allez, peut-être 15 balles dans les deux trucs. Ça m'a rien coûté, frère. Ça m'a rien coûté et j'en avais besoin. Donc c'est nickel, c'est tout ce qu'il me fallait. Voilà ce qui se passe, du coup, on est le 30 janvier, c'est l'anniversaire du coup de Esteban. Là aujourd'hui la journée c'est simple, c'est que de là maintenant à l'heure où je tourne là, le petit extrait et jusqu'à 19h, ça va être full charbon et à 19h on arrête de bosser. On a réservé du coup un resto, là on a réservé une table pour aller manger dans un resto turc et quand on revient du coup on va lui offrir trois cadeaux, là on lui a acheté un ensemble à Lacoste et tout donc voilà, qu'il pourra mettre avec ses chaussures. Mais du coup voilà, aujourd'hui on va pas beaucoup bosser. On va surtout en profiter pour passer un bon moment et voilà, hein. Là les gars, ce qui se passe, en fait en vrai de vrai, là on a fait un mois de janvier mais cataclysmique, éteint. Il s'est rien passé là dans le business, il n'y a rien eu de fou. Alors je sors quand même avec un mois à 5000 balles. En fait, je suis pas content de ce qu'on a fait. Genre, en fait, on a stagné de fou. En fait, le problème, c'est que si je suis honnête, depuis que j'ai commencé le business, j'ai le sentiment que je me suis jamais donné à 400%, tu vois. Là, sur l'année 2025, je m'étais noté un truc, je m'étais dit quand même, mets-toi à 400% parce que, en fait, ça va forcément t'apporter, tu vois. Essaye pendant un mois, 2 mois, 3 mois, un an, tu te la tues business. Tu t'en fous des distractions. Je sors pas, je vois pas de meuf, je sors pas avec mes potes, je vais pas en soirée, ce que je veux dire, j'ai rien pour me défocus, je suis tout le temps chez moi, je suis casanier de fou, frère, j'aime bien être chez moi, je suis dans ma chambre, je suis bien, et pour autant, j'arrive pas à être à 100% dans ce que je fais. Et j'en ai déjà parlé à pas mal de personnes qui m'ont dit, ouais, mais ça se trouve ce que tu fais, en fait, t'aimes pas ce que tu fais, ouais, mais ça se trouve, en fait, y a ça qui te donne pas envie, ça c'est pas intéressant pour toi et tout. Et en réfléchissant, je me suis posé la question, est-ce que ce que je fais, j'aime et tout? Et au fond de moi, oui, j'aime, j'adore. Je pense à l'heure actuelle que je trouverais pas un business qui me permettra de autant me développer. Et je suis content d'avoir commencé par ce business-là, avant de potentiellement lancer d'autres dans le futur, tu vois. Parce que celui-là, il est primordial pour moi, pour un entrepreneur, de commencer par celui-là. Le MRD, ça t'apprendra la vie. Le MRD, c'est une école de vie. Pour moi, ça a été une école de vie. J'ai pas de diplôme. Le seul diplôme que j'ai, c'est un brevet. Et je vous jure que le MRD, je suis rentré dedans il y a 2 ans, là, et quelques jours. Et ça m'a sauvé la vie. Vraiment. Parce que j'ai que le brevet, j'ai arrêté l'école. Je devais bosser au McDo. Et j'arrive, je viens, je développe ça. Et maintenant, je prends 5000 € par mois. J'ai 19 ans. Et je vais monter à 10 000, j'aurai ouais, 20 ans. 10 000 € par mois à 20 ans, je crois qu'on remet pas assez les choses dans le contexte et les réseaux ils nous ont trop retourné la tête. Ouais, c'est rien du tout et tout. Les gars, c'est une dinguerie dans tous les cas, qu'on le veuille ou non. Et même moi, j'arrive pas à me rendre compte. Déjà, 5000 balles, c'est une folie, mais 10 000, c'est l'objectif. Bref, tout ça pour dire que, y en a, ils m'ont dit, ouais, mais ça se trouve ce que tu fais, t'aimes pas et tout. Moi, les gars, je kiffe de fou. Mais je crois que j'ai jamais eu ce truc-là de j'ai envie d'aller chercher plus. J'ai beaucoup stagné et là quand je vous dis ça, je suis vraiment honnête avec vous à 100%. J'ai beaucoup stagné dans mes objectifs. Il y a une période, j'ai eu une relation amoureuse et le pourquoi que j'avais à ce moment-là, c'était la personne en question.
le pourquoi je voulais faire du business, pourquoi je voulais réussir. Je pensais à nous deux et pas à moi. Et ça s'est terminé, j'ai perdu mon pourquoi. Et depuis, il a été dur à reconstruire, à se remettre en tête. Mais ce qui est bien, c'est que petit à petit, je le retrouve et il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais je crois que un des plus gros pourquoi que j'ai à l'heure actuelle, c'est même pas un pourquoi avec le fait de rendre quelqu'un heureux, le fait d'avoir tel ou tel objet, du matériel ou quoi. Là, c'est vraiment le fait que j'ai envie de passer ce step de je suis un adolescent à je deviens un homme, littéralement. Et quand je dis je deviens un homme, c'est dans la maturité, c'est dans les activités que je peux faire, dans le train de vie que je peux avoir, dans comment je prends soin de moi aussi, tu vois. Et à quel point je suis respectueux avec les gens, à quel point je me développe, à quel point... Tous ces points-là, pour moi, c'est vraiment là le plus important. Et j'ai le truc entre les mains pour le faire, et je le fais pas. Et je crois que au fond de moi, en vrai de vrai, je pense il y a de la peur à un moment, tu vois. Il y a de la peur à un endroit. Pourtant, il n'y a pas d'échec concrètement à tout ça. Tu peux te louper sur certains trucs, mais concrètement, c'est juste de la discipline. C'est se lever le matin, bah tu vas avoir un beau corps, bah va à la salle, frérot, tu vois. Tu vas un beau corps, bah quand tu rentres, tu te fais un bon plat, bien équilibré, tu manges bien, tu prends prise de masse, peu importe tout ce que tu veux. Tu fais tous ces trucs-là, tu vois. T'arrives, tu te poses devant ton PC, tu scrolles pas, tu fais pas le gamin, frère, tu coupes ton téléphone, tu travailles. Et tous ces trucs-là, c'est pas des trucs qui me font peur, mais c'est des choses qui sont tellement des habitudes aujourd'hui pour moi, des habitudes qui sont malsaines, et forcément, tu vois, je me le mets en tête, mais j'ai tellement cette envie-là, je crois que c'est vraiment le pourquoi que j'ai. C'est pas actuellement, parce que j'aimerais bien acheter un appartement. Ouais, vas-y, monte ton guacamole à la cam, vas-y. Non, vas-y, fais pas ça. Enfin, filmer. J'étais en train de débiter sa mère sur un truc et je vois une ombre qui arrive, des pas énormes qui arrivent. C'est pas ça. Papa, tu peux m'ouvrir, j'arrive pas. Ah, enfin, Merci, papa. bref, du coup je disais, mon objectif vraiment, comme dit, c'est pas du matériel. Il y a rien là à l'heure actuelle qui me donne plus envie de le faire pour moi. Et c'est pour ça que je me dis, je me perds pas dans ce que je fais, tu vois, parce que je me perds pas dans le fait que j'ai pas d'objectif, je sais pas où je vais, parce que je sais exactement où je vais, je sais exactement où je veux aller, je sais exactement à quoi je veux que ma vie ressemble et à qui j'ai envie d'être. Mais la seule chose qui me manque maintenant, c'est du passage à l'action. Et ça, je le sais, et c'est logique, c'est logique. Mais je pense qu'il y a un blocage dans cette partie-là, et je pense que c'est ça vraiment le combat cette année à mener, tu vois. C'est cette étape de passer de là maintenant, tu vois, à l'adolescent, au gamin qui a envie de grandir, à vraiment devenir un homme, tu vois. À la fin de l'année, et que vraiment je regarde mes parents droit dans les yeux et de leur dire c'est bon, j'ai réussi 1%, 2%, 10% des objectifs que j'avais. Là, ça commence à bien fonctionner, je vais pouvoir me poser, je vais pouvoir m'acheter un appartement, je vais pouvoir machin, je vais pouvoir truc. Mais ça demande du taf. Et je pense que inconsciemment, il y a des blocages dans la tête et je sais pas pourquoi. Et c'est pour ça qu'on dit ayez confiance en vous, faites attention, la santé mentale, les trucs et tout. Avec tout ce qui m'est arrivé ces 2 dernières années, je pense que j'ai pas le choix de passer à autre chose, de bouger. Parce que, à mes yeux, il y a eu trop de choses en perso qui se sont passées qui font que ça m'a mis des doutes un peu sur mon chemin. Des doutes sur plein de choses, sur les relations humaines que tu pouvais avoir, sur la confiance que tu pouvais donner à des gens, sur des croyances que tu as dans certaines choses, et tout plein de trucs comme ça qui font que tu as des périodes de doute. Et ça serait mentir de dire que j'ai pas douté en 2 ans. J'ai énormément douté. Mais je suis toujours resté droit dans ce que j'avais, tu vois. J'ai douté, mais je suis resté droit, j'ai continué, tu vois. Et droit dans mes idées, droit dans le fait que je vais réussir, dans le fait que ce que je fais ça fonctionne et que ça va m'aider. J'ai envie, en fait, je sais que je peux aller plus loin, je peux être encore plus productif, je peux devenir quelqu'un en passant cette barrière de je suis un gars lambda qui juste fait sa vie, tu vois, et qui gagne un peu d'argent avec son business à je deviens vraiment un homme et je développe vraiment quelque chose et j'entreprends vraiment quelque chose. Parce que c'est un des sentiments que j'ai aussi, c'est que vu que j'ai le sentiment de pas me donner à 100% dans ma vie en général, pas uniquement dans le business, mais dans ma vie, dans le fait que je prends soin de moi, dans le fait que je vois du monde, dans le fait que je prends soin de ma famille et tout, vu que j'ai pas ce sentiment-là d'être à 100% présent, et ben j'ai pas le sentiment d'accomplissement, j'ai pas le sentiment de grandir, j'ai pas le sentiment de prendre en maturité, et c'est ça vraiment le point que j'ai envie d'améliorer. Et je pense que c'est le déblocage pour tout, pour le business, pour ma vie en général. Et je sais qu'en débloquant ma vie, je vais débloquer le business, et en débloquant le business, je vais débloquer ma vie. Les deux vont ensemble. Et comme dit, c'est juste du passage à l'action. C'est juste ça, c'est juste, je me mets dedans pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, je prends une habitude et je la lâche plus jamais. C'est juste ça. Et comme j'ai dit avant, j'ai pas de distraction, j'ai pas d'excuses.
j'ai pas d'excuse. Je peux pas être défocus. Genre, il y a rien là, actuellement, qui me permet de me dire, ah, tu sais quoi, je vais pas me concentrer sur ça là. Demain, je vais en boîte. Ah, là, ce soir, je vais pas faire ça parce que là, je serai avec un pote et tout. Non, ça n'existe pas. Je n'ai pas ça dans ma vie. Je n'ai pas ce problème-là. Tant mieux pour moi. Mais pour autant, du coup, faut que j'en profite. Faut que je prenne de l'avance sur les autres, en fait. Tous les gars de mon âge, là, qui actuellement sont en études, qui profitent de leur jeudi soir, de leur vendredi soir, samedi soir. Je dis pas, je blâme pas, hein. Il y en a, ils en ont besoin, il y en a, ils kiffent, il y en a, ils se créent des souvenirs et tout, c'est tueur, tu vois. Et peut-être que j'aurais pas ces souvenirs-là, moi, à créer avec une bande de potes, et voilà. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que plus tard, je pourrais assumer une famille, des enfants, je pourrais assumer tout, tout. Une femme, des enfants, ma famille en général. Et ça, je peux pas laisser passer ça. Et ça se fait maintenant. Là, j'ai que 19 ans, je vais avoir 20 ans en avril. Je peux pas laisser passer. C'est pas possible. Il me reste encore 10 ans, on va dire. J'ai 20 ans. Imaginez pendant 10 ans, juste je me la bute jusqu'à mes 30 ans. Et à 30 ans, j'ai une femme, je fais des enfants, et je me pose, et j'arrête. Et j'aurais fait assez d'argent, ou alors j'aurais développé assez de business pour qu'il y ait assez d'argent qui rentre tous les mois, et que je puisse subvenir à tous mes besoins. En vrai, ce serait une dinguerie. Ça va se faire petit à petit.